Merci, Okay. Monsieur le Président. Now you are okay. Le juge président, très bien. Vous vous sentez bien maintenant? Très bien, nous allons poursuivre. Maître Jacobs. Alors si on pouvait zoomer un peu d'abord sur la photo de gauche. Donc est-ce que vous confirmez qu'il s'agit de la salle des archives? Je n'ai pas encore vu. Ah, là c'est Evidence 2, si on peut. Ok. You must press. Le président, veuillez appuyer sur le pavé Évidence 2. Bien, vous le voyez maintenant, oui? Très bien, merci. Bien, je vous repose ma question. Est-ce que vous confirmez qu'il s'agit de la salle des archives? Oui, en quelque sorte. Alors sur la photo de gauche, on voit au fond ce qui semble être deux matelas, ainsi que de la nourriture sur le sol. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison de la présence de ces objets dans la salle des archives? Il y avait plusieurs raisons. Hein. Comme je l'ai dit, c'était toujours dans le but de sauvegarder mes archives. Donc, il y a deux éléments que j'ai demandé à deux éléments qui n'avaient pas de dortoir là, hein, puisqu'ils dormaient au bureau. Je leur ai demandé de quand même aménager un coin à côté là pour dormir. Ça pouvait quand même persuader toute présence quoi, dans ces lieux-là. Merci. Alors je ne sais pas si c'est dû à la qualité de la photo, mais sur la photo, on a l'impression qu'il y a des traces au plafond. Est-ce qu'il y avait des problèmes de fuite d'eau ou d'humidité? Je vous ai dit que c'est maintenant que nous prenons les archives au sérieux. Mais avec les moyens de bonne petite salle, on faisait ce qu'on pouvait. Hein. C'est pas une fuite d'eau, c'est pas une fuite d'eau. C'est pas une fuite d'eau. Peut-être ça doit être l'humidité, un truc comme ça. La moisissure, peut-être. Merci. Alors sur la photo de droite, toujours sur la même page, on voit qu'une grande partie des documents sont juste mis en tas, sans être mis dans un classeur, dans un dossier ou dans une boîte. Est-ce que ça veut dire que ces documents n'ont pas fait l'objet d'un archivage ou d'une classification? Tantôt, je vous avais expliqué, maître. C'est maintenant que nous sommes en train de moderniser notre archivage. Mais dans ça là, dans ces documents, nous on se retrouve. Hein? Tu me dis de sortir un papier là, je vais te le sortir. Voilà. Donc, ce qu'on voit là sur la photo, c'est les documents qui sont classés par vous. On ne peut pas appeler ça un classement. Parce qu'après avoir... Vous voyez les documents qui sont en pile en bas des classeurs, là. Ça... Il y a encore le fond de la salle. Ça, c'est ce que nous voyons devant, il y a encore dans le creux. Ces documents en pile, là, il fallait les mettre dans des sous-chemises et puis les garder là en attendant d'avoir les moyens de les mettre dans des cartons d'archives. Donc pour bien comprendre, ça c'est les archives après que vous les ayez reclassées après la casse de 2011. Voici la salle d'archives telle qu'elle a été visitée par les enquêteurs en 2013. Tout ça, c'est la même boîte. Hein. Ne vous voyez pas que ici, c'est la même salle. Tout ça, là, ça se trouve dans la même salle. Et j'avais réussi à garder d'autres archives aussi dans une autre salle
de conférence à l'état-major. J'avais paqueté aussi des archives là-bas. For the information, La greffière, pour information, nous avons réglé le problème et nous pouvons maintenant diffuser la photographie, les documents depuis notre pupitre. On va continuer sur ces documents-ci et puis on repassera la main après. Si on peut zoomer sur la photo du haut. Donc, cette photo a été prise dans la même salle des archives, monsieur le témoin? Oui. Donc là encore, on voit l'état des archives après la casse de 2011, dont vous nous parliez tout à l'heure. Ça, c'était... Tout ça, là, c'était dans des tas d'ordures. Hein. Vous voyez que c'est mouillé, là. J'ai dû braver la pluie, hein, tout ça pour quand même arracher ces documents-là là-bas pour venir les mettre là. Dans un premier temps, il fallait faire ça d'abord. Et ensuite, aujourd'hui, là, ce n'est pas la même chose. Hein. Il fallait faire ça d'abord, dans un premier temps, et puis ensuite trouver des solutions. Donc vous dites, j'ai bien compris que vous nous dites qu'aujourd'hui, la salle des archives est différente. C'est maintenant que nous sommes en train de... Voilà. Mais j'essaie juste de comprendre dans la période 2011 à 2013, vous nous avez expliqué qu'il y avait la casse et les documents éparpillés partout, que vous avez récupérés et que vous avez remis ensemble et reclassés. Et donc j'essaie de comprendre si ce que nous voyons à l'image, c'est le fruit de votre reclassement. C'est la salle des archives suite à ce que vous avez fait entre 2011 et 2013. Ce que j'ai pu reclasser sont restés dans mon bureau. Moi, dans mon bureau. Ce que je n'avais pas encore passé, c'était vraiment une masse de papier vraiment volumineux. Donc, ce que j'ai pu reclasser, je l'ai mis dans mon bureau. Parce que même mon bureau servait de salle d'archives, ce qui n'est pas normal. D'accord, donc j'ai bien compris. Vous n'avez pas tout reclassé, mais ce que vous avez reclassé était dans votre bureau. Donc ce que nous voyons ici dans la salle d'archives n'a pas été reclassé. Oui, mais jusqu'à aujourd'hui, tout est fait. Hein. Mais jusqu'en 2013, j'étais encore là-dessus. Hein. Doucement, c'est pas... Il fallait aller doucement, doucement. Donc juste pour que les choses soient claires, tous les documents que nous voyons dans la salle d'archives n'ont pas été reclassés. Ce n'est pas en fait tous les documents. Jusqu'en 2013, jusqu'en 2013, je continuais de classer. Au fur et à mesure, ce que je classais, je les rangeais de l'autre côté. D'autres, je les faisais remonter au bureau. C'est comme ça que je faisais. Ceux qui étaient totalement vers la porte, là, je n'avais pas encore fini de faire chose.
Merci, monsieur le témoin. Alors, nous allons procéder à un petit exercice, mais d'abord je me tourne vers monsieur le président. J'aimerais discuter avec le témoin assez rapidement des documents récoltés dans son service par les enquêteurs du bureau du procureur, à partir de la liste des documents établis par les enquêteurs. Et je ne sais pas s'il est préférable de passer à huis clos partiel. Ça, c'est ma première question. Et deuxième question, est-ce que je peux donner au témoin l'annexe qui liste les documents pour qu'on la commente ensemble? Ce sera plus simple de lui donner une version papier. Donc voici mes deux questions. Le président, je ne vois pas pourquoi il faudrait passer au huis clos partiel pour cet exercice, à moins que les documents ne posent problème. Monsieur Lédy, peut-être que la défense pourrait développer un petit peu pourquoi il faudrait un huis clos partiel? Au rapport de mission de collecte qui fait la liste des 200 et quelques documents. Et deuxièmement, comme il s'agit de documents récoltés par le bureau du procureur avec une description, est-ce que, comme ça fait partie de l'enquête du bureau du procureur, que tout n'a pas été divulgué, j'essaie par... c'est un excès de précaution peut-être. Moi, personnellement, je ne vois pas de problème. Mais... Yes, but Le président, nous avons un procès public. Le procès est public à moins qu'il ne le soit pas, et pas le contraire. Nous pouvons être en public, et puis s'il y a une question précise concernant un document en particulier, on le verra bien. Et nous prendrons nos décisions au cas par cas. Merci, monsieur le président. Alors, avec votre accord, j'aimerais qu'on donne aux témoins l'annexe 3 du rapport de mission de collecte. please, court usher, please, could you? Le président, madame l'huissier d'audience, s'il vous plaît. P 0051 0166 à partir de la page 0175. Et Madame la greffière, nous vous rendons la main pour le prochain exercice. Now, if I understand well, Le président, si je comprends bien, vous avez cité un certain nombre de documents à montrer aux témoins. Nous allons commenter la liste des documents récoltés et demander quelques explications sur des codes et sur des dates. okay. Le président, très bien. Donc si on va à la page 0175, c'est-à-dire la première page du document, monsieur le témoin. Là, j'attends qu'il s'affiche. Well, to make also Le président, pour faciliter la tâche du greffier d'audience, est-ce que c'est une séquence? Ils se suivent? pages. Combien de pages? À différents endroits du document. Alors, monsieur le témoin, donc vous voyez cette première page du document. Donc on voit qu'il y a 5 colonnes. C'est la liste des documents collectés aux sources humaines de l'état-major, établie par le bureau du procureur. Donc on voit une première colonne avec le numéro du document, une deuxième avec le numéro ERN, qui est le numéro que donne le bureau du procureur au document, la description du document, la date du document, puis la description du carton archive. Donc ma première question, c'est la colonne description du document. Est-ce qu'elle a été
faite avec votre aide? Est-ce que vous avez aidé les enquêteurs à l'analyse des documents? Les aider à l'analyse des documents, s'il vous plaît, je ne comprends pas. Est-ce que vous avez aidé les enquêteurs à comprendre le document pour faire sa description? Qui est l'auteur? De quel service il vient? Dans quel contexte il a été rédigé? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mr. Prosecutor. Le président, monsieur le procureur, monsieur Ledy, objection à cette question. Il faudrait demander au témoin s'il a déjà vu ce tableau et il a indiqué qu'il ne l'avait pas vu. Le président, oui, mais c'est pas ça qui compte. S'il ne l'a pas vu, il peut quand même identifier le document tel qu'il est décrit. S'il ne peut pas le faire, eh bien, il dira qu'il ne peut pas le faire. Vous dites que vous avez aidé les enquêteurs à l'analyse des documents. Donc, pour bien comprendre, quand les enquêteurs trouvaient un document, ils venaient vous voir, vous disiez qu'est-ce que c'est? Oui. D'accord. Pour tous les documents, ils sont venus Pas vous demander. forcément tous les documents, puisque ce qui ne comprenaient pas, ils me le demandaient. D'accord. Voilà. C'est bien écrit là. Ce qui ne comprennent pas, But he has already said this. Le président, mais il l'a déjà dit. Au cours de l'heure écoulée, il l'a dit. Il apportait son aide. Si le procureur demandait quelque chose, il s'adressait à lui, il l'aidait. On parle d'un document précis, la date, le contenu, l'auteur. Et nous n'avions pas parlé de ça encore, il me semble. Donc, monsieur le témoin, si vous regardez le premier document, vous voyez dans la colonne description Oui. un code. C12 21 88 41 82 2010. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce code? C1. C1 tout court. Le C1, le code, ça c'est le code que j'ai donné au CPCO. Voilà. Et ensuite, nous pouvons passer à huis clos partiel si vous préférez, pour nous expliquer. Qu'est-ce que je dois vous expliquer? La série de chiffres 21 88 42 82, qu'est-ce que ça représente? Ah non. Ces chiffres qui suivent là, ça c'est propre, je crois, à la cour. Hein. Sinon, moi, je mets le C2 et puis je mets en bas l'année 2010. C'est comme ça que je code. Je ne mets pas la date spécifique, je mets seulement que l'année. Donc juste pour bien comprendre, vous nous dites que là, la description du carton archive, c'est pas quelque chose qui est écrit sur le carton selon vous, c'est les enquêteurs qui ont écrit ça. Peut-être, je ne sais pas si c'est spécifique à eux. Bon, sinon C1, je mets C1 et puis je mets l'année en bas, 2010, c'est comme ça. Donc si on fait défiler les pages et qu'on va à la page 0177, puis 78, ah oui. Donc si vous allez par exemple, monsieur le témoin, au document numéro 30, vous voyez la colonne sur la gauche, ça sera plus simple de 30. procéder.
voyez la colonne sur la gauche. Oui. Donc là, ce document-ci, mais comme beaucoup d'autres, il est indiqué documents divers, pas d'ordre. Donc je comprends de cette classification que les enquêteurs n'ont pas trouvé ces documents dans une boîte particulière ou dans un classeur particulier. Oui. Donc c'est des documents qui n'ont pas été archivés suivant une procédure. Oui. C'est ce que j'ai mentionné plus haut, qu'il y a des trucs qui ne me parvenaient plus. Et donc, en l'absence d'archivage, c'est vous qui avez dirigé les enquêteurs vers ces documents. Ils ont trouvé, je me rappelle très bien, ils ont trouvé ces documents-là dans mes archives, puisque je les ai tous ramassés. Et j'ai gardé ces documents parce qu'en fait, ces documents-là venaient du bureau de mon patron en ce moment-là. Voilà. Donc, ils ont trouvé des listes qu'ils ont regardées. Moi-même, quand j'ai vu ça, j'étais un peu surpris. Et ils m'ont demandé qu'est-ce que c'est, puisque c'est mentionné là-dessus. Recrutement des temps, les temps, bon, on peut savoir. Pardon, monsieur le témoin, mais juste pour comprendre, quand vous dites qu'ils ont trouvé, donc ils ont regardé dans des tas de documents divers. Mais ils avaient, s'il vous plaît, ils avaient l'accès aux archives. Même les archives mouillées, vous avez vu tout à l'heure, là, ils ont été curieux jusqu'à aller fouiller, là. C'est tout à fait normal. Ils recherchent quelque chose. Tu ne peux pas les empêcher de faire ça ou ça. Donc, That is something he already said. Le président, c'est quelque chose qu'il a déjà dit. Oui. Maître Bougnon, vous faites signe que non, mais il l'a déjà dit. Alors si vous allez au document 174, monsieur, donc c'est la page 0200 du document. le numéro 174. Oui, par exemple, et suivant. Et donc on voit qu'ils sont classés dans ordre de bataille 2011. Alors juste une question ici, c'est que si on regarde la date, donc 174, 175, 176, c'est tout. 179, on voit que tous ces documents datent de 2010. Mais ils auraient été classés dans une boîte ou dans un dossier ordre de bataille 2011. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? Ces documents, si j'ai une mémoire pour ça encore, parce que ces documents ont été, par chance, ont été trouvés comme ça dans les ordures. C'était pas, si c'était dans une boîte, ça je m'en souviens pas. Parce que la plupart de ces documents étaient dans les ordures. C'était bien dans les ordures, parce que ces documents très sensibles, si je les avais reçus automatiquement, je les mets dans un carton. Mais je ne les avais pas encore reçus. D'accord, donc voilà. Ce n'est pas vous qui avez classé les ordres de bataille de 2010 dans une boîte ordre de bataille 2011?
Bon, sûrement que j'ai dû le faire. Sûrement que j'ai dû le faire. Parce qu'il fallait aller quand même vite, les documents sensibles, il fallait les mettre dans des cartons d'archives. Par contre, d'autres, je les mettais de côté pour revenir dessus après. Voilà. Pardon, monsieur le témoin. Est-ce que pendant leur mission, les enquêteurs vous ont demandé d'expliquer les codes qu'il y avait sur les boîtes? Ou ils vous ont juste demandé qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Je ne sais pas si vous voyez la distinction que je fais. Oui, je vois. Je leur ai expliqué. Parce qu'ils me demandent, mais par curiosité, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire quoi ça? Donc je leur dis, ça signifie ça. C'est un code. Voilà. Puis ils vous ont demandé d'expliquer précisément le code que vous suiviez. Ouais, c'est comme on dit, comment tu t'appelles? Je m'appelle tant, c'est comme ça. La boîte là s'appelle comment? La boîte là s'appelle tant. Donc c'est comme ça que j'ai expliqué. Merci, monsieur le témoin. Bon, on en a fini avec ce document. Merci. Vous êtes prêté à cet exercice. Alors, pendant l'analyse des documents par les enquêteurs du bureau du procureur, est-ce que vous étiez présent? Vous pourrez reprendre la question, s'il vous plaît? Vous nous avez expliqué que ça avait pris plus de 10 jours pour que les enquêteurs choisissent les documents, les analysent. Est-ce que vous étiez présent pendant toute cette période? Oui, bien sûr, j'étais présent. Même il y a quoi, un week-end ou 2 week-ends, ils ont demandé s'ils pouvaient venir. J'ai demandé la permission au patron et ils sont venus. Juste pour préciser, quand je dis présent, c'est physiquement présent dans Oui, le même j'étais endroit? physiquement présent. C'est pour cela que je précise, même en week-end, ils venaient. Qui étaient sélectionnés par les enquêteurs étaient stockés quelque part? Oui, mais c'est quand même logique. Hein. Tu es à la recherche de quelque chose. Tu vas sélectionner. Mettre de l'autre côté, ce qui ne t'intéresse pas, bof. Tu vas laisser passer. Tu vas le remettre à sa place. C'était comme ça. Parce que d'abord, quand il rentre dans la salle des archives, il voit un certain... Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Il ramasse. Il monte dans mon bureau qui servait de salle d'archives aussi, puisque le bureau est quand même plus ou moins climatisé pour les mettre à l'aise. Donc là, ils continuaient de faire leurs recherches. J'étais toujours présent. Alors, je vais préciser ma question. Ma question, c'était quand... donc ça a duré 10 jours, 12 jours. Donc le soir, les enquêteurs partaient. Est-ce qu'il y avait un endroit sécurisé, un endroit où étaient stockés les documents qu'ils avaient déjà sélectionnés? Est-ce qu'ils partaient avec? Qu'est-ce qui se passait? Non, c'était... Il laissait le document là ici, c'était bien sécurisé, oui. Et ça, j'étais ferme sur ça. J'avais laissé les instructions à mes collègues dans le bureau. J'étais très ferme sur ça. Vous indiquez dans votre déclaration, paragraphe 66, donc c'est page 28-33, et je redonne le numéro ERN pour le dossier, 0048 28 18. À la fin de leur revue, l'équipe a obtenu l'autorisation de scanner les documents sélectionnés. Le scanning a été fait dans le bureau des archives. Après le scanning, ils m'ont remis les documents sélectionnés dans une boîte scellée.
Alors ma question, est-ce que vous conservez toujours cette boîte scellée? Bien sûr, dans un endroit sûr et gardé secret. Mais donc cette boîte est consultable par la défense? Non, 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 non. Les patrons ne veulent même pas toucher ça. Pourquoi? C'est ma responsabilité. Pourquoi est-ce que la défense ne pourrait pas consulter cette boîte? Mais Yes. ils ont donné une Yeah, autorisation. excuse me. Le président, excusez-moi, mais je ne pense pas qu'il pourra répondre si c'est accessible ou pas. Ça ne relève pas de son autorité. Vous pouvez introduire une demande et on la traitera. Mais vous ne pouvez pas demander au témoin s'il est prêt à ouvrir la boîte. Je ne sais pas si ça relève de sa fonction ou non, c'est à lui de Yes. nous le dire, je pense. Le président, oui. L'information, c'est qu'il a la boîte, qu'il sait où elle est, et puis c'est tout. On verra comment et si on peut y avoir accès, le cas échéant. Sur l'accès possible de la défense ou non. Mais on va passer à autre chose, Monsieur le Président. Good. Le président, très bien. Monsieur le témoin, j'ai juste quelques dernières questions. Ensuite, nous en aurons terminé. Alors, vous nous avez parlé ce matin, et c'est au transcrit français non définitif, page 44, ligne 27, à partir de la page 44, ligne 27, et 45, vous nous avez parlé des réunions quotidiennes au CPCO, du CPCO. Est-ce que vous assistiez à ces réunions? Mon rang social ne me permet pas. Je ne suis pas un officier. Merci, monsieur le témoin. Vous nous avez aussi parlé ce matin de la situation au camp Gallieni vers la fin de la crise. J'avais quelques questions de précision à propos de ça. Vous nous avez expliqué, page 46 des transcrits, à partir de la ligne 5, qu'on vous a empêché de sortir du camp. Ma question, est-ce que dans la procédure militaire, notamment en période de guerre, est-ce qu'il faut une autorisation pour sortir du camp? Mais comme je l'avais dit, nous n'étions pas consignés. Nous étions en alerte. Il n'y a pas de... Tu sors quand tu veux. Donc votre témoignage, c'est que fin mars à Abidjan, pendant la guerre, il y avait la libre circulation. Les soldats n'étaient pas consignés, n'étaient pas en alerte permanente. Mais presque les camps étaient vides. Il n'y avait plus personne au camp. Quand on a senti nos camarades repliés, du front repliés à l'intérieur, au sud à Abidjan, il n'y avait plus personne au camp. Dans les camps étaient vides. Alors là, vous venez de nous parler de vos camarades repliés du front, et vous avez parlé avec le représentant du bureau du procureur ce matin également de ces soldats revenus du front. Comment saviez-vous qu'ils venaient du front? Mais je les connais, on se connaît entre nous. Quand ils sont rentrés, quand on leur a demandé, la réaction leur a demandé de replier,
Et quand ils ont franchi les portes de l'état-major aux environs de 23h30 par là, on les connaissait, j'ai des amis qu'on les connaît. Je suis un ancien. Et donc vous avez expliqué que donc parmi les personnes qui étaient au camp et qui venaient du front, vous avez dit qu'il y avait des Libériens? Oui, ça je le confirme. Et donc ces personnes venaient du front aussi? Oui. Donc c'était replié avec les soldats? Avec les FDS, oui. Et ces personnes-là venaient de quel front? Je suis sûr qu'ils venaient de l'ouest, partir vers Guiglo là-bas. Et est-ce qu'ils se sont repliés avec leur famille? Je ne sais pas s'ils avaient des familles, seulement que j'ai constaté qu'il y avait ce qui était impitoyable. Il y avait un enfant parmi eux porté par une femme. Ça, ce côté-là, j'ai remarqué. Elle était parmi ces hommes-là. Bon. Puis bon, il y avait d'autres femmes aussi, mais nous, on était pressés de sortir du camp. Ils sont arrivés dans la nuit. Qu'est-ce qui allait se passer? Donc, on a tous replié à domicile chez certains amis qui logeaient dans le camp, là. Attendre que le com-théâtre, le chef des opérations sur ces fronts-là, dise quelque chose, et puis bon, tout le monde allait se casser. Hein. Et est-ce qu'il y avait des civils dans le camp aussi? Bien sûr, bien sûr. Beaucoup? Beaucoup, surtout les jeunes, qui étaient en tricot divers couleurs. Hein. Mais quand même, est-ce que le camp a été attaqué par les Français à cette période? Non, pas à ma présence, hein. Je ne sais pas si le camp a été attaqué. Non, non. Où les gens ont replié, c'était totalement la cacophonie. Hein. Des amis qu'on venait de voir, on était content de les voir. Bon, c'est tout. Merci, monsieur le témoin. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, ceci conclut l'interrogatoire du témoin par l'équipe de défense de Laurent Gbagbo. Thank you very much. Le juge président, je vous remercie. Monsieur le témoin, nous en avons terminé pour aujourd'hui. Demain matin, à 9h30. Quoi? 9:30. Donc, non, pas à 9h30. À 9h15, 9h15, je donnerai la parole à la défense de monsieur Blégoudet. Oui, 9h15, vous avez raison. Merci beaucoup, l'audience est levée. All rise, veuillez vous lever.